Donc, dans cet exemple, on va déterminer l'équation de la parabole qui passe par les points 2, 5, 3, moins 2 et moins 2, moins 7. Nous avons vu que la parabole avait deux formes pour représenter son équation, donc soit la forme canonique ou soit la forme générale. Dans les deux cas, nous avons trois variables ou trois paramètres, donc la forme canonique A, H, K, forme générale A, B, C, puisque les X et les Y vont être nos informations ici qu'on va placer, nos points. Par contre, si on utilise la forme canonique, ce qui va nous arriver ici dans notre système, on va avoir des variables au carré. Donc, ça va nous faire un système d'équation à trois variables qui ne sera pas linéaire. C'est peu recommandé puisque ça complique beaucoup les calculs. Donc, on va travailler avec la forme générale. Et si jamais on nous avait demandé la forme canonique, on aurait pu faire la complexe carré à partir de la forme générale. Dans ce cas-ci, on cherche simplement l'équation de la parabole. Donc, qu'elle soit sous forme canonique ou forme générale, c'est pas vraiment important. Donc, on va procéder. Ça va nous faire un système qui contient trois inconnus. Pour résoudre un système qui contient trois inconnus, on doit avoir trois équations. Et dans le problème, on nous propose trois points. Donc, trois coordonnées x, y qu'on peut remplacer. Donc, je peux prendre le point 2, 5 et le remplacer dans mon système. Ça va me faire l'équation y est 5 égale à a fois mon x au carré, le x est 2 au carré, plus bx, donc b fois 2, plus c. Donc, finalement, je trouve 5 est égal à 4a plus 2b plus c. Donc ça, c'est ma première équation qui contient mes trois variables. Ensuite de ça, j'ai le point moins 2, 3, donc moins 2 est égal à ax au carré, donc a fois 3 au carré, qui va me donner 9a, plus bx, donc plus 3b, plus c. Et finalement, ma troisième équation va être obtenue à l'aide du point moins 2, moins 7. Donc y est remplacé par moins 2 est égal à ax au carré, donc 4a moins 2b plus c. Ce qui nous fait le système, ce qui nous donne le système suivant à résoudre à l'aide des trois équations, des trois inconnus. La méthode pour résoudre ce genre de système-là, il y en existe deux en fait. Il y en a une qui est la substitution. Ça, c'est souvent dans les cas particuliers où est-ce qu'on a des variables qui sont isolées. Dans ce cas ici, on n'a pas de variables qui sont isolées, donc on va procéder par élimination. Mais puisque notre système contient trois équations et trois variables, on devra faire deux fois une élimination. Donc, premièrement, on va commencer par prendre dans cette suite-là deux équations, éliminer une variable, soit A, B ou C, il n'y a pas vraiment d'importance. Ensuite de ça, on va prendre soit la première et la troisième, ou la deuxième et la troisième, et éliminer à nouveau la même variable. De cette façon-là, ça va nous construire deux nouvelles équations, mais qui contiendront seulement deux variables. Donc, on va tomber sur un système de deux équations, deux inconnues, qu'on sait comment résoudre. Donc ici, ce qu'on peut faire à l'aide des deux premières équations, on peut aller éliminer la variable c. Pour éliminer la variable c, je devrais changer tous les signes de la deuxième équation pour avoir mon moins c. Donc, je vais multiplier tout ça par moins 1. Le système va devenir 5 égale à 4a plus 2b plus c. Ensuite de ça, moins 2 fois moins 1, 2.
est égal à moins 9a moins 3b moins c. Et ça va nous permettre d'éliminer les c. Donc, lorsqu'on fait la somme, 5 plus 2, ça fait 7, égal à moins 5a moins b. Donc, on a notre première équation qui contient seulement deux variables, a et b. Ensuite, on peut répéter le processus en prenant, par exemple, la deuxième et la troisième équation. Donc, la deuxième va rester telle qu'elle. Donc, moins 2 égale à 9a plus 3b plus c. Et ensuite, on peut multiplier la troisième par moins 1. Donc, on va trouver que moins 7, plus 7, c'est-à-dire, est égal à moins 4a plus 2b moins c. Là aussi, nos c vont s'éliminer, donc on va retomber l'équation. On va tomber sur l'équation 5 est égal à 5a plus 5b. Donc là, nous allons aller travailler avec ces deux nouvelles équations-là qui ont été formées à l'aide des trois premières. On a maintenant un système de deux équations et deux inconnus. Puis ici, ça tombe bien puisque j'ai plus 5a ici, moins 5a là, donc je pourrais procéder directement à l'élimination. Si on n'avait pas directement l'élimination, on aurait pu encore multiplier pour les éliminer. Donc, 7 est égal à moins 5a moins b. Ensuite de ça, j'ai 5 qui est égal à 5a plus b, plus 5b, c'est-à-dire. Donc, je trouve finalement que 12 est égal à 4b. En divisant par 4 chaque membre, on arrive qu'à trouver que le paramètre b est 3. Donc là, on peut remonter et aller trouver que la valeur du paramètre a, en remplaçant dans une des deux équations qui est encerclée en rouge, par exemple celle-ci. 5 est égal à 5a plus 5 fois b qui est 3. Donc on trouve que 5a est égal à 5 moins 15. Donc 5a est égal à moins 10. On divise par 5. On divise par 5. A est égal à moins 2. Maintenant, en sachant que A est moins 2, B est 3, on peut retourner dans notre système initial et choisir une des trois équations qui contient la variable C, remplacer pour déterminer la valeur de C. Donc ici, on peut remplacer dans celle-ci, par exemple. Donc, on trouve que 5 est égal à 4 fois A qui est moins 2, plus 2 fois B qui est 3, plus une certaine valeur de C. Donc 5 est égal à moins 8, plus 6, plus C. Et lorsqu'on isole pour C, on trouve que C est égal à 7. Donc là, on a l'équation de la parabole, qui est y est égal à ax au carré plus bx plus c. Nous, on va trouver que a était moins 2, donc moins 2 x au carré, plus bx, donc plus 3x, plus 7. Voici la solution.